C'était un après-midi chaud et tranquille lorsque tout a commencé. Je venais de terminer une réunion en ligne et me préparais à m'accorder une pause bien méritée dans le salon, un livre à la main. Mon mari, Thomas, était absent pour le week-end, parti assister à une conférence professionnelle. Sa mère, Odette, qui vivait dans une maison voisine, avait proposé de passer pour discuter un peu et m'apporter quelques légumes frais de son jardin. Odette était une femme captivante, âgée de 65 ans, avec une élégance naturelle et un esprit vif. Elle avait toujours cette façon de parler et de se mouvoir qui attirait l'attention, une confiance tranquille qui la rendait magnétique. Depuis que j'avais épousé Thomas, nous avions développé une relation unique. Elle m'avait toujours traitée, avec une chaleur presque maternelle. Mais il y avait aussi une certaine alchimie dans nos échanges, quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avait jamais nommé. Lorsque la sonnette retentit, je mis de côté mon livre et me dirigeai vers la porte. Odette se tenait là, souriante, un panier d'osier rempli de légumes à la main. « Bonjour, Anna », dit-elle avec enthousiasme. « Je t'ai apporté des tomates et des herbes. Elles sont fraîchement cueillies. » Je lui rendis son sourire et l'invitai à entrer. « Merci, Odette. Entre. Je vais te préparer un thé. » Nous nous installâmes dans le salon, le panier de légumes posé sur la table basse. La conversation était légère et fluide, comme toujours. Elle me parla de ses projets de rénovation pour sa maison, et je partageai quelques anecdotes sur mon travail. Mais alors que l'après-midi avançait, je ne pus m'empêcher de remarquer de petits détails. La façon dont ses doigts traçaient distraitement les motifs brodés de sa robe. La chaleur de son regard lorsqu'elle me fixait un peu trop longtemps. Il y avait une tension subtile mais palpable entre nous, une énergie qui semblait remplir la pièce d'un poids presque tangible. Odette se leva pour inspecter un tableau accroché au mur, ses gestes lents et gracieux. « Ce tableau est magnifique. Thomas l'a-t-il choisi ?» Je secouai la tête. Non, c'est un cadeau d'une amie. Elle se retourna, son regard me sondant avec une intensité inhabituelle. Tu as toujours eu bon goût, Anna. Je sentis mes joues chauffer légèrement sous son compliment. Merci. Elle revint s'asseoir, mais, cette fois, plus près de moi. Je pouvais sentir son parfum. Un mélange subtil de fleurs et de bois enveloppait mes sens. Le silence s'installa, mais il n'était pas gênant. Au contraire, il était chargé de quelque chose que je ne pouvais pas définir. « Anna », dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme, « tu es une femme remarquable. » Je la regardais, un peu prise au dépourvu par ces mots. « Merci, Odette, c'est gentil de dire ça. » Elle posa sa main sur la mienne, un geste à la fois simple et intime. Non, je le pense vraiment. Tu as une grâce et une force que j'admire profondément. Je ne savais pas quoi répondre. Le contact de sa main sur la mienne était à la fois réconfortant et électrique. Mon cœur battait plus vite et je ne pouvais m'empêcher de me demander où cette conversation allait mener. « Odette », murmurai-je, ma voix tremblant légèrement. Tu es une personne très spéciale pour moi aussi. Le regard d'Odette se fit plus intense, comme si mes mots avaient éveillé en elle une émotion longtemps contenue. Ses doigts, toujours posés sur ma main, glissèrent doucement, effleurant ma peau avec une délicatesse troublante. Mon souffle se suspendit, et je sentis un frisson me parcourir, bien que la pièce soit baignée d'une chaleur estivale. « Anna », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il y a des choses que l'on ressent, mais qu'on n'ose jamais dire. » Je restai figée, incapable de détourner mon regard du sien. Ses paroles flottaient dans l'air,
lourde de sens, mais ouverte à interprétation. Une partie de moi voulait fuir, mettre de la distance entre nous avant que cette tension palpable ne devienne insurmontable. Mais une autre partie, plus profonde, plus insidieuse, me retenait, fascinée par l'intensité de ce moment. Odette se redressa légèrement, rapprochant son visage du mien. « Parfois, je me demande si tu ressens la même chose. » Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Je ne sais pas, balbutiai-je, incapable de formuler une pensée claire. Elle esquissa un sourire, doux mais empreint de tristesse. C'est ce que je craignais. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ce que je ressens n'est qu'une illusion. Odette, commençai-je, mais ma voix s'éteignit, incapable de trouver les mots pour apaiser ce mélange de confusion et de désir qui grandissait en moi. Avant que je ne puisse réagir, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, fixant le jardin avec une intensité nouvelle. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Anna. Ce n'est pas mon intention. Mais je ne peux pas continuer à ignorer ce que je ressens. » Je me levai à mon tour, hésitant, mes pensées se bousculant dans mon esprit. « Je ne suis pas mal à l'aise, » dis-je enfin, ma voix trahissant toutefois une certaine nervosité. « C'est juste inattendu. » Elle se retourna lentement, et cette fois, son regard était empreint d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle. Inattendu, ouais. Mais peut-être que c'est pour cela que c'est si réel. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Je pouvais entendre le bruit des oiseaux à l'extérieur, le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Mais tout cela semblait lointain, comme si le monde entier avait rétréci pour ne plus contenir que nous deux. Odette fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. « Si je vais trop loin, dis-le-moi, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Je ne bougeais pas, incapable de parler, incapable de détourner le regard. Et alors, comme si le temps s'était arrêté, elle leva une main et effleura doucement ma joue. Ce geste, si simple et pourtant si chargé de signification, brisa quelque chose en moi, une barrière invisible, que je ne savais même pas avoir érigée, s'effondra. « Odette » murmurai-je, mais cette fois, il n'y avait ni hésitation ni peur dans ma voix. Elle s'approcha encore, ses yeux cherchant les miens pour une permission silencieuse. Lorsqu'elle posa ses lèvres sur les miennes, ce fut à la fois doux et bouleversant. Ce premier contact, léger comme une plume, déclencha une vague de chaleur qui se répandit dans tout mon corps. Je ne savais pas ce qui me poussait à répondre à ce baiser, mais je le fis. Mes mains trouvèrent les siennes, nos doigts s'entrelacèrent, et tout ce qui m'entourait sembla s'effacer. Il n'y avait plus que ce moment, cette connexion inattendue, mais indéniable. Lorsque nos lèvres se séparèrent, elle resta proche, son front touchant le mien. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, bien que sa voix trahisse un mélange de regret et d'espoir. Je secouai doucement la tête, incapable de formuler une réponse claire. « Il n'y a rien à regretter, » dis-je enfin, mes mots à peine audibles. Odette recula légèrement, cherchant mon regard. « Alors, qu'est-ce que cela signifie ?» Je pris une grande inspiration, essayant de calmer le tumulte de mes émotions. Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne veux pas fuir. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, et elle serra doucement mes mains. « Merci, Anna. Merci de ne pas me rejeter. » Nous restâmes ainsi, debout dans le salon, enveloppés dans un silence chargé, mais confortable. Ce moment, aussi fragile soit-il, marquait un tournant. Une barrière avait été franchie, et même si l'avenir restait incertain,
Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Après cet instant suspendu, un mélange de sérénité et de tension s'installa entre nous. Odette relâcha doucement mes mains et recula d'un pas, me laissant respirer. Mais le poids de ce qui venait de se passer restait présent, palpable. Elle se tourna vers la table basse, réarrangeant machinalement le panier de légumes qu'elle avait apporté, comme pour occuper ses mains. « Peut-être que je devrais partir, » dit-elle finalement, sa voix calme mais teintée d'une émotion qu'elle ne pouvait pas cacher. « Je t'ai déjà assez troublée pour aujourd'hui. » Je fis un pas vers elle, impulsivement, posant une main légère sur son bras. « Non, reste !» Elle se figea, surprise, avant de lever les yeux vers moi. « Tu es sûre ?» Je hochai la tête, bien que mon cœur battait toujours à un rythme effréné. « Oui, je veux qu'on parle, qu'on comprenne ce que tout cela signifie. » Un sourire discret effleura ses lèvres, et elle hocha la tête à son tour. Nous nous assîmes à nouveau sur le canapé, cette fois côte à côte, mais sans se toucher. La proximité suffisait à maintenir cette énergie entre nous, cette tension que nous ne pouvions plus ignorer. « Anna » commença-t-elle après un long moment de silence. « Je n'ai jamais voulu te mettre dans une position inconfortable. Mais il y a quelque chose en toi qui m'a toujours touchée. Une lumière, une douceur. » Je baissai les yeux, troublée par la sincérité brute de ses paroles. Je ne sais pas quoi dire. Tout cela me semble si inattendu. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Crois-moi, je ne pensais pas non plus ressentir cela. Mais parfois, la vie nous surprend de la manière la plus improbable. » Ces mots résonnaient en moi, éveillant des émotions que je n'arrivais pas à nommer. Une part de moi voulait mettre fin à cette conversation, prétendre que rien ne s'était passé. Mais une autre, plus audacieuse, voulait explorer cette connexion, comprendre pourquoi cela semblait si naturel, malgré son caractère déroutant. « Odette !» dis-je finalement, levant les yeux pour croiser son regard. « Je ne sais pas où cela nous mène, mais je sais que ce moment est réel, et je ne veux pas le nier. » Elle inspira profondément, un mélange de soulagement et de gratitude traversant son visage. C'est tout ce que je pouvais espérer. Nous restâmes ainsi à parler à voix basse, partageant des pensées et des souvenirs, explorant les émotions qui nous avaient conduites à cet instant. La soirée s'étira, et bientôt, la lumière dorée du crépuscule pénétra dans la pièce, enveloppant le salon d'une ambiance douce et feutrée. C'est alors qu'elle fit quelque chose d'inattendu. Elle posa une main hésitante sur ma joue, son regard rempli d'une tendresse qui me désarma complètement. « Anna » murmura-t-elle. « Puis-je » Je ne répondis pas par des mots, mais je n'en avais pas besoin. Mon silence, mon regard, la manière dont je me penchais légèrement vers elle, tout cela était une réponse. Elle franchit la distance qui nous séparait, ses lèvres trouvant les miennes, dans un baiser à la fois doux et chargé de passion contenue. Cette fois, il n'y avait pas de doute, pas d'hésitation. Je répondis à son baiser, mes mains trouvant leur chemin jusqu'à ses épaules, puis glissant doucement le long de ses bras. Une vague de chaleur m'envahit, et je me laissai emporter par ce moment, par cette connexion que nous partagions. Lorsque nous nous séparâmes enfin, elle posa son front contre le mien, son souffle mêlé au mien. « Je ne sais pas ce que cela signifie, » murmura-t-elle, « mais je sais que c'est important. » Je hochai la tête, incapable de parler. Les mots semblaient inutiles face à l'intensité de ce que je ressentais. Tout ce que je savais, c'est que ce moment avait changé quelque chose en moi, quelque chose d'irréversible. La nuit était tombée lorsque nous quittâmes enfin le salon.
Je l'accompagnais jusqu'à la porte, nos gestes lents et mesurés, comme si nous ne voulions pas briser la magie fragile de cet instant. Avant de partir, elle posa une main sur ma joue, une dernière fois, un sourire doux illuminant son visage. « Merci, Anna, » dit-elle simplement. Je la regardais s'éloigner, son parfum flottant encore dans l'air, après qu'elle ait fermé la porte derrière elle. Je restais là, immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais une chose était claire. Rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange alternance d'émotions. Par moments, je me sentais en paix, comme si ce qui s'était passé avec Odette avait éveillé une part de moi que j'avais toujours ignorée. Mais à d'autres moments, je me surprenais à douter, à remettre en question ce que cela signifiait pour elle, pour moi, pour tout ce que nous partagions déjà dans le cadre de notre famille. Odette, de son côté, semblait plus sereine, mais pas moins attentive. Chaque fois que je la croisais, que ce soit dans son jardin ou lorsqu'elle passait me voir, il y avait une nouvelle chaleur dans ses gestes, une douceur dans ses mots qui ne faisaient qu'approfondir la connexion entre nous. Mais elle n'évoquait jamais directement ce qui s'était passé, comme si elle voulait me laisser le temps, l'espace pour comprendre par moi-même. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, je me trouvais à nouveau dans le salon, seule avec mes pensées. Mon esprit ne cessait de revenir à ce moment dans la pénombre dorée, à la manière dont ses lèvres avaient effleuré les miennes, à la tendresse de son regard. Une part de moi savait que je ne pouvais pas continuer à éviter une discussion. Ce silence, bien que confortable, ne faisait qu'amplifier le poids de mes sentiments. Je décidai d'aller la voir. À peine avais-je franchi la clôture séparant nos jardins que je vis sa silhouette à travers la fenêtre de sa cuisine, baignée par la lumière tamisée de la pièce. Elle était assise, un livre ouvert devant elle, une tasse de thé fumant à portée de main. Je frappai doucement à la porte vitrée et son visage s'illumina en me voyant. « Anna !» dit-elle en ouvrant la porte. « Quelle belle surprise! Entre !» Je m'exécutais, sentant une nervosité sourde monter en moi. Je ne voulais pas te déranger, mais je sentais que nous devions parler. Elle hocha doucement la tête, comme si elle savait que ce moment viendrait. « Bien sûr. Viens, asseyons-nous. » Nous nous installâmes dans son salon, une pièce confortable et chaleureuse, où l'atmosphère intime semblait amplifier chaque mot, chaque geste. Elle me tendit une tasse de thé avant de s'asseoir en face de moi. Son regard patient et bienveillant. « Alors, » dit-elle doucement, « dis-moi ce que tu as sur le cœur. » Je pris une grande inspiration, mes doigts jouant nerveusement avec le bord de la tasse. Ce qui s'est passé entre nous, je ne peux pas arrêter d'y penser. Elle resta silencieuse, mais son expression m'encouragea à continuer. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est nouveau, déroutant, mais c'est aussi réel. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres, et elle posa une main légère sur mon genou. « Anna, ce que nous avons partagé était aussi sincère pour moi que pour toi. Mais je ne veux pas te presser. Je veux que tu sois sûre de ce que tu ressens. »« Je suis sûre, » répondis-je, ma voix tremblant légèrement. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je sais que je ne veux pas fuir. Son regard s'illumina, et elle serra doucement ma main dans la sienne. « Alors, prenons notre temps. Construisons cela ensemble, sans précipitation. » Ce moment, bien que simple, portait une intensité émotionnelle qui me submergea. Je me penchai légèrement vers elle, mes gestes instinctifs et non réfléchis. Elle répondit en se rapprochant, et bientôt nos lèvres se trouvèrent à nouveau,
un baiser empreint de tendresse et de promesses. Lorsque nous nous séparâmes, elle caressa doucement ma joue, son sourire éclairant son visage. « Merci, Anna, murmura-t-elle. Merci de me faire confiance. » Ce soir-là, en regagnant ma maison, je sentis une sérénité nouvelle m'envahir. Ce qui s'était passé n'était pas quelque chose que je pouvais facilement expliquer, mais cela n'avait pas besoin de l'être. Parfois, la vie nous offre des connexions inattendues, des moments qui défient la logique, mais qui enrichissent profondément nos âmes. Et c'était exactement ce que je ressentais avec Odette.